Très souvent, lorsque nous avons des bases de données, par exemple des bases de données Excel, nos données ne sont pas du tout ou très peu structurées. Cette base va nous servir à retraiter les 3 premières lignes. Donc on va dans Power Query supprimer les 2 premières lignes et faire en sorte que notre 3e ligne corresponde à nos en-têtes de colonne. Donc ce sera à quoi servira ici notre premier onglet. Dans Excel, ça ne posera peut-être pas de problème d'avoir ces 2 lignes, mais pour faire du reporting dans Power BI, on aura des soucis par la suite. Je vais donc directement me rendre dans Power BI et on va venir importer la base en question. Donc ici, je vais juste sélectionner la partie qui va concerner cette modification. Et je vais cliquer non pas sur charger directement quand on a justement de la transformation à faire, on a besoin de Power Query. Pour ce faire, on va se rendre dans transformer les données. Ici, une nouvelle fenêtre s'ouvre et on arrive directement dans l'éditeur de requêtes Power Query. Donc comme vous pouvez le voir ici, étant donné que nous avons 2 lignes qui viennent brouiller nos données, Power BI n'a pas réussi à détecter dans quel format sont nos colonnes. Comme on peut le voir ici dans chaque nom de colonne, donc base vente, colonne 2, colonne 3, colonne 4, on a un petit icône ABC 1, 2, 3 qui se réfère à aucun format spécifique. Donc je peux cliquer par exemple sur date et là on aura le bon format. Mais je ne vais pas faire ça dans un premier temps étant donné que l'on doit d'abord supprimer les lignes qui ne sont pas traitables. Donc ici à droite nous avons ce qu'on appelle les étapes appliquées. Power Query va classifier vos actions dans l'ordre ici. Donc à chaque action effectuée on aura une ligne supplémentaire qui va venir s'ajouter. Donc vous ne pouvez pas retourner en arrière, mais vous pouvez supprimer une étape. Donc je vais supprimer mon type de format que je viens de modifier. Et voilà, et donc on revient sur un format non défini. On va donc venir ici dans l'onglet suppression des lignes, donc dans la section réduire les lignes, et on va cliquer sur supprimer les lignes du haut. Power BI ici nous demande le nombre de lignes à supprimer à partir donc du haut. Donc on va revenir dans notre base Excel et ce qu'on remarque c'est qu'on a 2 lignes. Néanmoins il faut faire attention puisque Power BI va considérer la première ligne comme une ligne d'en-tête de colonne. Étant donné que base vente pour lui est considérée comme l'en-tête de la première colonne comme vous pouvez le voir ici dans le nom de la première colonne. Donc, il faudra venir supprimer une ligne et non pas 2 ici dans Power BI. Une fois la première ligne ici supprimée, on va devoir donner le statut d'en-tête de colonne à notre première ligne qui est ici. Donc, ville, nom de département, date de vente, etc. Donc, pour ce faire, on va se rendre ici dans la section transformer en haut et utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc, je vais venir cliquer dessus. Et Power BI a détecté notre première ligne comme en tête. Et donc, on n'a plus le nom de l'onglet dans le nom de notre première colonne et des noms génériques dans les autres colonnes, mais on a bien, du coup, les noms des en-têtes de colonne que nous avons dans notre fichier Excel. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous pouvez, si vous avez effectué une erreur, si vous avez cliqué quelque part sans faire exprès, venir ici dans les étapes calculées et supprimer une étape qui n'a pas lieu d'être.